Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1265 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le match de l'équipe de France hier soir contre le Portugal. Score final 0-0, donc tout le monde voyait des buts dans cette rencontre. Donc moi j'avais prédit une victoire de l'équipe de France 3-2, donc pas du tout parce que c'est les défenses qui ont pris l'ascendant sur les attaques hier, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc les deux équipes auraient pu gagner, voilà, parce que les deux équipes ont eu quand même quelques occasions. Donc score final 0-0 dans ce choc de cette Ligue A de la Ligue des Nations. Donc on continue avec l'équipe de France, avait toujours marqué au moins un but à domicile depuis 3 ans. Donc la dernière fois que ce n'était pas arrivé, c'était face au Luxembourg en septembre 2017 où l'équipe de France avait complètement galéré contre cette équipe du Luxembourg avec un surprenant 0-0 à domicile. Et hier, une fois de plus, ils n'ont pas marqué à domicile. Bon, ça faisait quand même 3 ans qu'à chaque fois, ils marquaient au moins un but à domicile, les Bleus. Ensuite, on continue avec l'équipe de France, reste une nouvelle fois invaincue lorsque N'Golo Kanté et Paul Pogba débutent titulaires. Donc ces deux-là, quand ils sont titulaires, ils ont été 25 fois titulaires avec l'équipe de France. C'est quand même 19 victoires et 6 matchs nuls, 0 défaite. L'équipe de France n'a jamais perdu quand Paul Pogba et N'Golo Kanté sont titulaires. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps à la fin de la rencontre. Il a dit on peut toujours faire mieux. Après, il y a de la qualité de l'adversaire aussi. Ils prennent leurs précautions comme nous l'avons fait par rapport à eux avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo qu'on n'a pas beaucoup vu hier soir. C'est avec CR7 qu'on va parler un petit peu après. On ne l'a pas trop vu, la star portugaise, tant mieux qu'on ne voit pas Cristiano Ronaldo dans un match. Donc c'est très bien pour l'adversaire. Donc voilà ce que dit Didier Deschamps, que voilà, les deux équipes en gros auraient pu gagner, mais c'était quand même le Portugal en face, l'une des meilleures équipes de la planète. Ensuite, regardez le bilan des dernières confrontations entre l'équipe de France et le Portugal. Donc ça c'est une stat avant la rencontre d'hier. Donc en tout, il y avait eu 25 matchs, donc 18 victoires pour l'équipe de France, 6 victoires pour le Portugal, et du coup maintenant 2 matchs nuls. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de cette Ligue A, groupe 3 avec l'équipe de France. Donc du coup, le Portugal toujours en première position, meilleure différence de but par rapport à l'équipe de France. On peut voir que la Croatie, 3e position, et la Suède, futur adversaire du Portugal mercredi soir, toujours à 0 points. Ensuite, on va parler du gardien français Hugo Lloris qui n'a pas eu grand chose à faire. Le gardien français hier, donc 117 sélections, devient le 3e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Lilian Thuram 142 et Thierry Henry 123 comptent plus de sélections que lui. Donc félicitations au gardien de Tottenham. Ensuite, un record, on va parler du sélectionneur de l'équipe de France, donc Deschamps, qui a dépassé Michel Hidalgo qui avait été sélectionneur de l'équipe de France pendant 3014 jours. Donc maintenant, c'est Deschamps, le recordman en tant que sélectionneur de l'équipe de France en nombre de jours, plus de 3014 jours pour Deschamps. Donc il avait pris l'équipe en 2012 après l'Euro 2012 où l'équipe de France avait été sortie en quart de finale contre l'équipe espagnole. Donc l'Espagne avait gagné 7 euros. Donc l'ancien coach des Bleus, c'était Laurent Blanc. Ensuite, maintenant, on va parler de la star portugaise Cristiano Ronaldo qu'on n'a pas trop vu hier, tant mieux, pour l'équipe de France. Donc une photo de lui avec le maillot extérieur du Portugal, une photo de ses crampons qu'il a porté hier, où c'est marqué CR100 par rapport à ses 100 buts qu'il a inscrits en sélection. Donc en tout cas contre l'équipe de France, il a beaucoup de mal Cristiano Ronaldo parce qu'il n'a toujours pas marqué le moindre but dans sa carrière contre l'équipe de France. Et pourtant, il a déjà joué 5 matchs contre les Bleus, mais jamais il a réussi à marquer un but Cristiano Ronaldo. Bon, après, il a fait encore mieux, vu qu'il a gagné quand même l'Euro il y a 4 ans contre l'équipe de France. Mais lui, en termes statistiques personnelles, jamais un but contre les Bleus. Donc il va jouer encore 2 fois minimum contre l'équipe de France. Donc déjà le match retour de Ligue des Nations et le match très important lors de l'Euro 2021. Donc peut-être il arrivera à marquer enfin un but contre la France, Cristiano Ronaldo. Pourtant, sur ses 7 derniers matchs officiels avec le Portugal, à chaque fois, il a été buteur Cristiano Ronaldo parce que sur ses 7 derniers matchs officiels avec sa sélection, donc il a marqué quand même 13 buts. Donc on compte pas le match il y a quelques jours contre l'équipe espagnole vu que c'est un match amical. Donc coup d'arrêt pour la star portugaise. On continue une fois de plus avec lui. Donc hier, il a disputé son 300e match officiel depuis qu'il a fêté ses 30 ans. Donc club plus sélection. Et depuis, il a marqué quand même 279 buts depuis ses 30 ans. C'est quand même pas mal, c'est quasiment un but par match pour Cristiano Ronaldo depuis 30 ans. Plus il vieillit, plus il est fort, le portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc, on se rend compte de l'influence de Cristiano Ronaldo sur le monde du foot et de l'admiration que peuvent avoir ses adversaires. Parce que par exemple, Kylian Mbappé, Kimpembe, Lucas Hernandez et même Paul Pogba ont mis une photo sur leurs réseaux sociaux avec Cristiano Ronaldo quand ils étaient en duel avec lui hier soir, pour vous montrer l'influence quand même de Cristiano Ronaldo sur le monde du football. Donc on continue avec lui et Kylian Mbappé. Première rencontre entre le jeune crack français et la légende portugaise hier. Jamais s'étaient rencontrés en match et c'est la première fois que ces
ces deux-là se rencontrent. Donc le message de Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo, le tweet hommage de Kylian Mbappé à CR7. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux Idol avec une photo de lui et Cristiano Ronaldo. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Kylian Mbappé c'est un grand fan de CR7. Regardez une photo de lui en 2013 quand il était au centre de formation de l'AS Monaco. Donc il y a plein de posters de Cristiano Ronaldo. Et hier il a réalisé son rêve de rencontrer son idole, le jeune crack français. On revient sur Cristiano Ronaldo. Donc une déclaration choc hier de Cristiano Ronaldo. Il a dit la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière. Donc Ronaldo annonce qu'il prendra sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Donc il a dit la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière compétition internationale. Après, ça sera fini. Donc voilà cette déclaration qui rend triste un peu tous les amoureux de football. Parce que Cristiano Ronaldo, légende du football. Donc ça sera sa dernière Coupe du Monde dans 2 ans. Donc voilà une petite info sur le Portugais. On continue avec les autres rencontres hier soir. Donc on va parler du match qui avait lieu en même temps que France-Portugal. La Pologne contre l'Italie. Donc il n'y a pas eu grand chose comme France-Portugal. 0-0. Donc pas de vainqueur entre la Pologne et l'Italie première. Et une déclaration de Leonardo Bonucci, défenseur italien sur Lewandowski, son adversaire hier. Si le ballon d'or avait été décerné, Robert Lewandowski l'aurait gagné. Il est aujourd'hui le meilleur attaquant au monde. Donc il a dit ça en conférence de presse à la fin du match. Bonucci. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Angleterre qui joue contre la Belgique. Donc c'était à 18 h hier. Et les Anglais ont fait tomber la Belgique 2-1. Donc l'Angleterre s'impose grâce à des buts de Rashford et Mount, le milieu offensif de Chelsea. Donc parfait pour cette équipe de l'Angleterre. Donc l'Angleterre a maintenant remporté 7 matchs consécutifs au stade de Wembley par un score combiné de 26-2 quand même. C'est énorme les résultats qu'ils mettent du côté de Wembley. Donc Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l'Euro 2020. Donc en gros si l'Angleterre accède au moins en demi-finale, donc ils seront très bien partis pour gagner cet Euro 2020. Donc l'Euro 2021 l'année prochaine parce qu'ils sont très bons dans leur stade. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté belge. Donc, ils se sont inclinés 2-1 hier. Mais le buteur, comme d'habitude, c'est l'attaquant de l'Inter Milan, Lukaku. Un meilleur ratio but par match que Ronaldo et Messi en sélection. C'est quand même incroyable. Donc, en tout, il a fait 86 matchs avec l'équipe belge. 53 buts pour Lukaku. Les stats totalement folles de Lukaku avec la Belgique. Et encore mieux, depuis 2016, Lukaku a inscrit 42 buts en 44 matchs avec la Belgique. C'est quand même incroyable. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Russie qui recevait la Turquie hier. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Un match nul entre la Russie première et la Turquie troisième. Avant-hier, il y avait l'Allemagne qui se déplaçait en Ukraine. Victoire 2-1 des Allemands. Et avant-hier aussi, il y avait l'Espagne qui recevait la Suisse. Et victoire 1-0 des Espagnols. Et pour finir, jeter un coup d'œil à tous les autres résultats de cette Ligue A hier. Donc par exemple, la Bosnie a fait 0-0 contre les Pays-Bas. Donc cette fois-ci, les résultats de la Ligue B. On peut voir tous les résultats pour la soirée d'hier. Et cette fois-ci, les résultats de la Ligue C. Ensuite, on revient sur l'équipe de France. Cette photo est tout simplement incroyable. Regardez l'avenir de l'équipe de France avec Kamavinga, Upamecano, Mbappé, Ferland Mendy ou même Oussem Aouar. Voilà, tous ces joueurs sont l'avenir de l'équipe de France. Donc on a quand même encore des très beaux jours à vivre avec les Bleus dans les futures années. On continue avec l'équipe de France pendant ce temps-là sur le banc des remplaçants dans les tribunes du Stade de France. Donc voilà, c'était une petite photo hier pendant France-Portugal. Et regardez le voisin de Mandanda. Donc bien sûr, un petit montage avec la tête de Karim Benzema. Donc on revient sur l'attaquant français Olivier Giroud, hier qui avait un documentaire sur Téléfoot, sur TF1. Donc il a fait quelques déclarations sur Benzema. Il a dit: votre carrière en équipe de France aurait-elle été la même avec Benzema? Si Benzema n'aurait pas été banni des Bleus, il a dit: peut-être que ma carrière serait meilleure avec Karim, tous les deux devant, mais on ne le saura jamais, vu que les deux n'ont quasiment jamais évolué ensemble. Et pour finir avec Giroud, avec Karim Benzema, donc l'histoire du karting et de la F1. Donc un petit rappel, Benzema avait fait une déclaration que lui c'était une F1 et Giroud un karting. Donc il a dit: ça m'a fait marrer, le connaissant, je n'ai aucune rancune par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Olivier Giroud et l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Blaise Matuidi, champion du monde avec les Bleus, qui est plus sélectionné avec l'équipe de France lors des derniers rassemblements. Peut-être par rapport à son transfert aux États-Unis. Il a dit: quand tu as connu l'équipe de France pendant 10 ans et que d'un coup on ne t'appelle plus, ça fait bizarre. Je reste un guerrier, si on fait appel à moi, je répondrai présent. Donc voilà ce que dit Blaise Matuidi. Il est un petit peu déçu de ne plus jouer avec les Bleus. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne. On va parler de Ansu Fati et c'est officiel. Donc Ansu Fati, 17 ans, est élu joueur du mois de septembre en Liga. Félicitations à lui. Donc ses stats en Liga avec l'équipe du FC Barcelone. Donc avec 3 buts inscrits, une place de co-meilleur buteur du championnat. Il y a seulement 17 ans, Fati est élu meilleur joueur du mois de septembre en Liga. Donc félicitations au jeune crack barcelonais.
Ensuite, on continue avec Barcelone, donc une déclaration d'un ancien joueur, Luis Suarez, sur son départ du Barça. Je crois que la direction du Barça voulait m'éloigner de Messi. Ça les a peut-être dérangés que j'ai de bonnes relations avec Léo. Donc voilà ce que dit Luis Suarez. Il a aussi dit il est possible que Messi joue pour un autre club, mais s'il se sent à l'aise, à nouveau heureux et qu'une nouvelle direction arrive, il voudra continuer au club et peut-être même prolonger avec l'équipe du Barça l'année prochaine. Donc en gros, il dit que Luis Suarez, si Bartomeu démissionne ou se fait licencier, donc il y a de grandes chances que Messi prolonge avec les Blaugrana pour la future saison. Et pour finir avec Suarez, donc une déclaration du coach hollandais Koeman sur Suarez. Suarez venait s'entraîner, mais on savait qu'il ne resterait pas. Ma relation a été bonne avec lui, mais le club a décidé de renouveler l'esprit d'équipe avec les jeunes et ça se voit désormais dans le groupe. Donc voilà pourquoi il a dû quitter l'équipe du Barça, Luis Suarez, d'après Koeman. En gros, c'est la direction du Barça maintenant qui mise sur les jeunes et non sur les joueurs plus anciens. Ensuite, une bonne nouvelle sur l'attaquant suédois Zlatan qui est de retour aujourd'hui à l'entraînement après avoir vaincu le coronavirus. Donc on en avait parlé hier qu'il avait encore, mais du coup il l'a pu aujourd'hui et il a même pu retourner à l'entraînement. Donc très bonne nouvelle pour Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, on va parler de Robinho, a signé un contrat de 5 mois avec Santos. Il gagnera un salaire symbolique de 230 € par mois. Donc pourquoi cette petite somme? Donc Robinho a signé pour 5 ans à Santos, son club formateur. Il touchera 1500 reals par mois, soit à peu près 230 €. C'est le joueur qui a décidé de percevoir un salaire symbolique pour le club qui lui a tout donné. Parce que bien sûr, il a déjà gagné beaucoup d'argent tout au long de sa carrière, Robinho. Et il veut finir sa carrière dans son club formateur. Donc contrat de 5 mois pour lui. Il va toucher seulement 230 €. Mais voilà, l'argent pour lui, c'est pas un problème. Ensuite, West Ham et Brentford ont trouvé un accord pour le transfert de Saïd Benrahma pour 33 millions d'euros. Donc il devrait quitter la Championship et aller en Première Ligue. L'Algérien Saïd Benrahma, qui est un joueur sous-côté, parce que voilà, il joue dans une équipe en deuxième division anglaise, mais il est très bon, donc il devrait signer du côté de West Ham dans les futurs jours. Ensuite, Manchester est intéressé par Raphaël Varane. Le Français ne serait pas opposé à l'idée d'évoluer en Première Ligue si son contrat avec le Real Madrid devait ne pas être prolongé. Donc actuellement, il est sous contrat avec l'équipe espagnole jusqu'en 2022. Donc en gros, l'été prochain, si le Real venait à ne pas prolonger Raphaël Varane, donc l'équipe de Manchester United pourrait faire une offre pour acheter le défenseur français. Donc ce serait plutôt pas mal, hein, parce que quand on voit qu'ils ont recruté ces dernières années Harry Maguire pour plus de 93 millions d'euros, je pense que Varane pourrait l'acheter moins cher et bien sûr il serait bien plus performant que le défenseur anglais. Ensuite, Federico Higuaín, frère de Gonzalo, a quitté Washington DC United pour rejoindre son frère du coup à l'Inter Miami. Donc voilà une petite info sur la famille Higuaín. Donc les deux frères maintenant évoluent du côté de l'Inter Miami, cette équipe dont le président est David Beckham. Ensuite, l'OM a proposé à ses supporters d'imprimer une jaquette olympique de Marseille pour FIFA 21. L'original comporte la photo de Kylian Mbappé, l'ennemi, et surtout il joue dans le club rival, l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc pour les supporters de l'OM qui détestent le Paris Saint-Germain mais qui aiment le jeu FIFA, donc du coup vous pouvez acheter le jeu, enlever la jaquette Kylian Mbappé et imprimer la jaquette tout simplement olympique de Marseille, et comme ça vous serez content. Ensuite, l'AS Saint-Etienne présente son 3e maillot pour cette future saison, donc ça sera un maillot tout noir avec les sponsors en vert pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, Weston McKennie s'est fait plaisir, le joueur américain, nouveau joueur de l'équipe de la Juventus, il a signé il y a quelques semaines du côté de la Juventus, ancien joueur de Schalke 04. Regardez la voiture qu'il s'est achetée. Donc il a fait cette photo devant le stade de la Juventus Turin. Ensuite, on va parler d'une blessure qui a tellement gâché de carrière dans le football. Donc c'est la rupture des ligaments croisés. Donc par exemple, Juan Bernat ou même Zaniolo, le joueur italien, ont eu cette blessure lors des dernières semaines. Donc en gros, c'est quoi? C'est au niveau du genou. On peut voir le ligament cassé, donc rupture du ligament. Et cette blessure est quand même très grave, parce qu'il faut être au repos pendant 6 mois. Ensuite, on va parler du Real Madrid féminin qui a remporté son premier point de la saison grâce à son match nul 1-1 contre l'équipe de Valence. Donc premier point pour elle parce que la semaine dernière, donc c'était leur premier match de leur histoire en première division féminine espagnole. Donc elles avaient commencé lors du Classico contre le Barça avec une défaite 4-0. Ensuite, on continue avec le Real, mais cette fois-ci avec les garçons. Donc les 27 buts marqués par le Real Madrid sur les 15 derniers matchs de Liga disputés depuis la fin du confinement ont permis de remporter 41 points. Au total, voici les ratios points rapportés pour chaque but marqué en Liga par le Real Madrid lors de la dernière décennie. Donc on peut voir ce tableau depuis la saison 2010-2011 jusqu'à cette saison 2020-2021, le nombre de buts inscrits et les points que ça a rapporté. Donc par exemple,
dans les saisons 2012, 2013, 2014 ou même 2015, le Real Madrid marquait beaucoup de buts, plus de 100 buts à chaque fois. C'était avec bien sûr Cristiano Ronaldo, de qui marquait quasiment 85 points, 87 points, donc ce qui faisait un ratio de 0,83. Mais la saison dernière, le Real Madrid a beaucoup gagné de matchs, seulement avec 1-0, voilà 2-1, des petits scores. On peut voir que le ratio cette fois-ci était à 1,24. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, regardez le bilan du Real Madrid en Liga au stade Alfredo Di Stefano. Donc c'est carton plein pour l'équipe espagnole. 7 matchs, 7 victoires, 14 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. Ils arrivent très bien, cette équipe merengue, dans ce stade d'entraînement. Et on va finir aujourd'hui avec cette question. Donc quelle est pour vous la meilleure paire de défenseurs centrales entre ces quatre? Donc entre la paire Piqué-Puyol, soit Bonucci-Chiellini, soit Varane-Ramos, ou soit Vidic ou Ferdinand, ou même une autre paire de défenseurs centrales. Donc mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je partirai quand même sur la paire Vidic-Ferdinand. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1265. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1266 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.